Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue pour votre capsule méditative. Nous terminons aujourd'hui notre parcours dans ce chapitre 15 de l'évangile de Jean et ce verset 27 se présente à nous. Et vous aussi, vous me rendrez témoignage parce que vous avez été avec moi depuis le commencement. Alors je vais commencer avec une lapalissade. La vie, ce n'est pas facile. On n'est pas nés tous dans le même contexte, le même pays. Et du coup, les défis qui peuvent se présenter à nous sont bien différents. Cette prise de conscience de la vie des autres, de leur cheminement, nous conduit forcément à la fois à l'humilité, peut-être à la reconnaissance pour ce que nous avons reçu, mais surtout, je crois, à la grâce. Et dans ce passage, ces versets qui vont de Jean 15, verset 18 à Jean 16, verset 4, Jésus met en contraste le fait que les disciples doivent s'aimer les uns les autres, mais que eux seront haïs par le monde et traités en ennemis. Et plus Jésus fait pressentir à ses disciples les difficultés, les luttes qu'ils auront à soutenir au milieu du monde, plus il insiste sur cette promesse merveilleuse qu'il va venir pour eux une aide puissante, l'esprit de vérité dont ils auront un besoin sans cesse, un besoin pressant. Et cet esprit de vérité, c'est celui qui doit aussi nous guider au quotidien et nous aider à être un témoignage vivant de l'œuvre de Christ. Confucius disait « une image vaut 1000 mots ». Et il a raison, je crois. Pensons-nous assez souvent au pouvoir de notre vie de chrétien transformé par Dieu. Dans notre verset, quand on va regarder un petit peu dans le grec, il y a le présent. Ce n'est pas vous rendrez, mais c'est vous rendez, et pas le futur. Jésus dit aux disciples qu'eux-mêmes soutiendront ces paroles. Et vous aussi, vous me rendez témoignage parce que vous avez été avec moi depuis le commencement. Le Seigneur a établi ses disciples pour être des témoins de son ministère tout entier. Alors c'est vrai, il devait être parfaitement instruit, acte 1, verset 21 nous le dit, pour constater les faits que le Saint-Esprit n'enseigne pas directement, mais dont le Saint-Esprit révèle le sens et toute la portée. En un mot, les disciples rendent témoignage au Christ historique en racontant sa vie, tandis que le Saint-Esprit fait de leur récit des histoires fécondes et crée la foi dans les âmes, rend témoignage au Christ vivant. L'apôtre Pierre, dans un de ses discours, fait très nettement cette distinction entre notre rôle et celui de l'Esprit. Vous pouvez aller voir en Acte 5, verset 32. Dans ces versets, Jésus ne demande pas à ses disciples de témoigner. Il explique simplement ce qui va arriver, ce qu'ils avaient déjà fait. Ce qu'ils étaient devenus était déjà un témoignage pour le monde, mais contre le monde aussi. Contre sa déchéance, contre ses limitations, contre ses fatalités, contre la violence de celui-ci. Nous ne pouvons pas nous taire, je crois, en tant qu'enfants de Dieu, dans nos actes, dans nos paroles, dans nos vies, contre la violence et l'injustice. Je vous raconte une petite histoire. Cette semaine, mon petit garçon est rentré de l'école plein de boue. Je lui ai évidemment demandé « Mais comment t'as fait ça ?» Et il m'a expliqué que certains de ses copains lui couraient dessus pour le faire tomber et le mettre par terre. Et ce n'était pas la première fois. Alors, en bon papa, peut-être en mauvais pasteur, je lui ai demandé « Mais qu'est-ce que tu fais pour te défendre ?» Vous savez ce qu'il m'a répondu ? Sans crainte, sans honte, en restant droit dans ses Stan Smith, il m'a dit « Je cours. J'essaye de m'enfuir. Je ne vais quand même pas faire comme eux. » Et dans sa bouche, un petit garçon de 7 ans, j'ai senti « Je ne vais quand même pas m'abaisser à faire comme eux. » Jésus-Christ nous libère. Nous lui disons oui, mais lui nous donne la force aussi de dire non. Quand j'ai entendu ces paroles, je ne vais pas faire comme eux quand même. J'ai pensé à ces paroles de l'apôtre Paul, « Fuyez l'impudicité, fuyez l'idolâtrie ». Avoir Christ, ça nous donne aussi
dans ce monde qui veut nous avilir par sa violence, par tout ce qui est là, la force de dire non. Et vous aussi, vous me rendrez témoignage parce que vous avez été avec moi depuis le commencement. Alors saurons-nous, avec l'aide du Seigneur, de son esprit présent à nos côtés, dire non. Saurons-nous, dans nos vies, fuir ce qui ne lui rend pas gloire, ce qui nous fait tomber, ce qui nous couvre de boue, alors que lui veut nous rendre lumineux et rayonnants pour attester de sa puissance de transformation. Vaste défi pour tous les jours, tous les temps. Je pense à vous, nous prions pour vous, que chacun et chacune soit encouragé par ces paroles. À bientôt.